Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler plantes. Et une plante qui je trouve donne un effet japonisant à notre jardin, apaisant, apporte calme, bref une plante zen. Je parle de l'acer ou érable du Japon. Alors non, je ne me cache pas, c'est juste que l'acer que j'ai est un petit peu imposant. Allez, c'est parti, je vous en dis plus. L'acer ou érable du Japon. Il y a un nombre incalculable de variétés, de formes de feuilles, de formes d'arbustes. Bref, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et adopter un acer ou érable qui correspondra à ce que vous voulez. Je m'explique. Personnellement, j'en voulais un qui retombait. Donc en fait, c'est pas celui-ci. L'autre est un peu trop imposant pour que je le porte. Donc en fait, il a une grande tige et ces tiges retombent un peu comme un parapluie. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez vraiment trouver des formes très sympas. Celui-ci, c'est un petit arbuste basique. Donc vous voyez, il y a le pot, voilà. Mais il est très touffu. L'érable, vous avez donc plein de variétés différentes. Vous aurez des feuilles différentes, très découpées ou pas. Vous aurez aussi des acers avec des couleurs de troncs différentes. C'est-à-dire que par exemple, à une certaine saison, il sera vert et à l'automne, il sera rouge. Ou inversement. Les feuilles, c'est pareil. Quand elles vont devenir plus proches de l'automne, elles vont changer de couleur. Mais pas tous. Donc voilà, vous avez plein de variétés et vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à tapoter et à bien vous renseigner quand vous l'achetez sur la façon dont il va évoluer, sur la couleur de ses feuilles, sur sa forme. Bref, posez beaucoup de questions quand vous l'achetez. En termes d'exposition, il ne faudra surtout pas mettre votre érable ou acer en plein soleil. Il n'aime pas ça. Il faudra également éviter les courants d'air. Il n'aime pas ça non plus. Donc on essaiera de le mettre dans un endroit abrité du plein soleil et des courants d'air. Le soleil du matin ou le soleil du soir, pourquoi pas? Moi, le mien, il est au soleil du matin jusqu'à environ, midi. Et puis après, il est à l'ombre. Vous pouvez le mettre en terre ou en pot. L'avantage du pot, je trouve, c'est qu'au moins l'hiver, ça permet de le protéger du gel, qu'en pleine terre, il va falloir mettre un voile d'hivernage. Quoique, n'oubliez pas, comme je le dis souvent, le voile d'hivernage, c'est bien, mais il faut quand même vérifier de temps en temps, surtout quand il fait beau, de l'aérer ce voile, de l'enlever pour que la plante respire, parce que sinon, elle va respirer sous le voile d'hivernage, et quand il va geler par là-dessus, ça ne va pas faire bon ménage, et quand vous allez enlever le voile d'hivernage, il va y avoir des dégâts. Attention avec les voiles d'hivernage. En termes d'arrosage, l'acer demande à avoir toujours une terre légèrement humide. Il n'aime pas avoir soif, donc il faudra surveiller votre arrosage pour qu'il y ait toujours un petit peu d'humidité, mais pas trop. Donc ce qui fait qu'en règle générale, l'été, vous l'arroserez 1 à 2 fois par semaine, voire plus s'il fait très chaud. L'hiver, vous ne l'arroserez pas. Et printemps et automne, vous l'arroserez 1 à 2 fois par semaine, suivant les températures que l'on aura à ce moment-là. Quelques petites précisions. Souvent, l'érable va avoir tendance à avoir des petites feuilles jaunes, comme ici, ou des feuilles qui sèchent. C'est tout simplement qu'à un moment, il va avoir manqué d'eau ou qu'il va avoir un petit coup de chaud. Donc, on ne s'inquiète pas, on arrose un petit peu. Alors, pas beaucoup trop d'un seul coup, mais on vérifie un petit peu plus son arrosage. C'est parce qu'il a eu chaud. Donc, on fait un petit peu plus attention à lui. On en prend soin. L'hiver, comment ça se passe? Eh bien, suivant la variété que vous aurez, votre acer n'aura plus de feuilles. Normal, pas de souci. Et au printemps, celles-ci repartiront. Donc toujours, s'il est en pot, essayez de le protéger du gel, de la pluie et des intempéries. Tout simplement pour qu'il ne souffre pas. Il faudra bien veiller à ce que votre acer n'ait pas les pieds dans l'eau l'hiver. Donc bien penser à enlever les soucoupes ou à ne pas laisser d'eau stagnante au pied de l'acer. Il n'aimera pas sinon. Dernière petite précision, quand vous achetez votre acer, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de feuilles jaunes ou feuilles séchées. Il faut vraiment qu'il soit bien vert, ou bien rouge, ou bien suivant la couleur que vous souhaitez. Mais voilà, vérifiez bien qu'il y ait vraiment une belle couleur de feuillage, pas trop de branchages secs, parce que sinon ça prouve qu'il n'est pas en très bonne santé. Donc faites bien attention à tout ça quand vous achetez. Est-ce que vous pouvez tailler votre érable? Oui, vous pouvez pour lui donner la forme que vous voulez. Si vous voulez qu'il monte, si vous voulez qu'il soit un petit peu plus touffu, n'hésitez pas à tailler au printemps, avant que ça soit en pleine pousse, comme toute plante souvent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous saurez mieux entretenir votre érable.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales.